Un corbeau effrayé descend, présageant probablement la ruine et la mélancolie habituelle. Nous voyons une fille à terre, semblant avoir été secouée. Elle est aussi en train de gémir, se demandant si elle a fait une sieste. Cliché classique de Manoa. Elle évalue les dégâts, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Waouh, elle est de nouveau debout, semblant sur le point d'exploser. On dirait qu'elle a pris une sacrée raclée, se tenant les côtes comme un bébé. La rousse est coriace, toujours prête à se battre malgré la correction. Elle observe le champ de bataille, cherchant probablement le deuxième round. Oups, le chevelu vert semble avoir été complètement détruit. Un genre de golem de pierre a aussi été pulvérisé. Ce combat a été brutal et on dirait que le chevelu blanc a été fini sous une tonne de décombres. C'est la fin pour lui. Un nouveau gars, au manteau orange, apparaît et commence à styliser ses sbires en armure avec des talismans en papier. Mon ami, le manteau orange leur lance un regard mortel tout en tirant ses serviettes en papier enchanté. Et boum, quoi qu'il ait fait, ça a laissé un cratère énorme, un vrai show de lumière. Quand vous pensiez que c'était fini, le boss final, ce chevalier violet, apparaît pour faire la fête. Ce gars est littéralement appelé Lord Démon et il transporte une boule d'énergie du genre « tu es foutu ». Notre petit blond ne bouge même pas, il se prépare juste comme s'il était prêt à en découdre. Le Lord Démon commence à tirer un vortex de nulle part. Ça ne peut pas être bon. Une main géante en forme d'ombre s'étend du ciel. Ouais, on est dans le jeu. C'est fini, les gars. Le Lord Démon fait un mouvement de nécromancien complet, levant une armée de morts. Un débutant avec les yeux en sang flippe total devant toute cette situation d'armée de morts vivants. Un autre débutant, Skull Mask, masque de crâne, remarque que le Lord Démon se cachait tout ce temps. Skull Mask commence à hurler après le prêtre, ayant clairement besoin d'un renfort pour ce boss de raid. Il s'avère qu'Orange Scarf est le prêtre et il appelle un voleur tout en tenant un casque décapité. Le voleur Skull Mask fonce tête baissée dans la horde, disant au prêtre d'utiliser ses sacrées compétences. Le prêtre commence son incantation demandant une intervention divine contre ce bazar. Il touche le voleur avec un buff de lumière qui lui fait littéralement ignorer la douleur. Quel boost de puissance. Le voleur, maintenant boosté, commence à détruire les laquais du Lord Démon. Ce gars fait des acrobaties folles, utilisant ses épées pour bondir sur le champ de bataille. Il est dans les airs et sur le point de causer un monde de douleur à ses mobs de pacotille violet brillant. Le voleur au masque de crâne devient absolument sauvage sur ses laquais avec ce bonus sacré. Mon ami vient d'activer le mode mixeur, transformant toute l'armée du Lord Démon en confetti violet. Le masque de crâne atterrit et dit en gros aux autres qu'il va s'occuper lui-même des mobs de pacotille. Il crie au héros d'arrêter de regarder et d'aller combattre le vrai chef. Le prêtre au manteau orange hurle au héros, disant probablement qu'il est temps d'y aller. Le Lord Démon a fini son échauffement et se concentre maintenant sur notre petit blond. Ce psychopathe violet vient de traverser le terrain à toute vitesse, prêt à mettre une claque au héros. Le blond, le héros, réussit d'une manière ou d'une autre à bloquer un coup d'épée qui pourrait fendre une montagne. Ils sont bloqués dans une lutte de pouvoir et le Lord Démon n'a visiblement pas sauté la séance de musculation des bras. Le Lord Démon brandit cette épée énorme pendant que le blond la part comme si sa vie en dépendait. Le Lord Démon essaie d'écraser notre gars comme un insecte, détruisant toute l'arène au passage. Le blond tient bon, avec l'air d'être sur le point de péter un vaisseau sanguin sous la pression. Ce psychopathe violet prépare un coup qui pourrait raser une ville. Et notre gars est pile dans la zone d'explosion. Le Lord Démon a une collection entière d'yeux effrayants sur la poitrine, fixant tout notre gars comme des poignards. Merde, le blond a réussi un coup énorme, ouvrant l'armure du Lord Démon. Il a simplement envoyé le boss final voler dans le ciel comme un home run. Ça doit faire mal. Notre gars se tient debout sur le corps et balance le classique « c'est fini ». Vous savez que c'est une erreur. Il pointe son épée, s'assurant que le Lord Démon sache exactement qui vient de secouer son monde. Et voilà la réponse du méchant. Tu viens de te porter la poisse, espèce d'abruti. Le Lord Démon est passé derrière lui à la vitesse de la lumière, prouvant qu'il ne faut jamais fêter la victoire trop tôt. Le Lord Démon a attrapé notre petit blond avec ses tentacules de cheveux violets et le projette vers le ciel. Ce psychopathe violet commence à monologuer sur le fait que ce n'est pas encore fini. Alors qu'il chargeait une forme finale, un nouveau gars, Pink Cap, Cap Rose, apparaît juste à temps pour demander si le chef est sur le point de s'autodétruire. Le Lord Démon lui lance un regard de « tu as raison, je le suis », avec ses 6 yeux effrayants. Mais attendez, Skull Mask, le gars qui venait de nettoyer les déchets, s'interpose pour interrompre la fête. Skull Mask demande en gros au Lord Démon ce qu'il croit être en train de faire, ayant l'air absolument sauvage. Pink Cap est toujours coincé dans les tentacules, semblant sur le point de passer une très mauvaise journée. Skull Mask n'en a rien à faire et s'envole pour attaquer le Lord Démon lui-même. Il lâche la phrase ultime, « Si je tombe, tu viens avec moi ».
Skull Mask tente le coup mortel kamikaze en disant au Lord Démon d'aller en enfer avec lui. Le prêtre hurle après le voleur pendant que son attaque kamikaze crée une énorme explosion. Tout ce qui reste est une unique flamme violette flottant dans le ciel. Ça ne peut pas être un bon signe. Quelque chose éclabousse dans une flaque d'énergie sombre, ressemblant à la fin d'une phase de boss. Une nouvelle attaque appelée « Exécution de l'abysse » abat une croix noire géante. Et le blond est juste là. Le prêtre à l'écharpe orange regarde ce nouveau venu complètement atterré. Mon ami flippe, se demandant ce qu'un pilier de lumière noire est censé être. Une figure sombre commence à se former à partir de la fumée, parce que bien sûr, le boss a une deuxième phase. Le blond, le génie absolu, pense que le voleur est en sécurité et semble soulagé une seconde. Et voilà, au moment où il réalise, ce n'est définitivement pas son pote qui sort de la fumée. Le Lord Démon est de retour, tenant un genre de noyau de puissance, semblant encore plus énervé qu'avant. Le Lord Démon monologue sur le fait qu'il pensait que Skull Mask était l'élu ou un truc du genre. Ce psychopathe violet devient tout dramatique, se demandant si le kamikaze de Skull Mask était vain. Le Lord Démon semble vraiment confus, comme si tout son plan maléfique venait de rencontrer une grosse faille scénaristique. Oh là là, le fantôme de Skull Mask vient de se matérialiser et a frappé le Lord Démon. Pile dans le pectoral brillant. Notre gars, le blond, est absolument choqué, réalisant que son ami Skull Mask a survécu à cette explosion. Le Lord Démon pète un câble, réalisant que Skull Mask pourrait avoir le même pouvoir que le personnage principal. Skull Mask parle de succession, confirmant en gros qu'il vient de débloquer un nouvel arbre de compétences en mourant. Mon ami Skull Mask devient totalement sauvage, criant qu'il est temps de se battre pour de vrai. Le prêtre appelle la cavalerie et Blonde active enfin son cheat code d'autorité de la lumière. Blonde vient de frapper le Lord Démon au visage avec un coup sacré et ce psychopathe est enfin ébranlé. Blonde sort sa légendaire épée tueuse de mal et s'apprête à porter le coup final. Le Lord Démon reçoit toute la force de l'attaque appelée Ascalon directement dans le visage. Et ainsi, soudainement, l'attaque de Blonde vaporise complètement le bras de ce psychopathe et enfonce sa poitrine. Le Lord Démon s'effondre complètement, percutant le sol comme un sac de patates violettes. Le prêtre regarde autour des décombres, demandant si son groupe est toujours en vie. Il aperçoit le reste de l'équipe et est soulagé qu'il ne soit pas encore transformé en bouillie. Le prêtre court et trouve le blond veillant sur le corps de Skull Mask, et son apparence est sombre. Mon ami flippe parce que le corps de Skull Mask est en train de se régénérer après s'être littéralement fait exploser. Une voix désincarnée surgit comme un tutoriel demandant si le pouvoir divin a été reçu. Pendant que le prêtre fait son travail, le Lord Démon commence à se relever, parce que bien sûr il n'est pas mort. Le prêtre est incrédule, demandant si ce psychopathe violet est encore en vie après tout ça. Le Lord Démon commence son monologue final, essayant de paraître sage et mystérieux maintenant. Ce gars admet que son corps est grillé et dépose en gros son préavis de 2 semaines. Un nouveau gars suspect en tunique apparaît simplement et dit aux prêtres qu'ils ont gagné le combat. Le corps du Lord Démon commence à se désintégrer parce que les méchants ont toujours besoin d'une sortie dramatique. Sa tête tombe littéralement et se fracasse alors qu'il essaie encore de dire ses derniers mots. Il passe le flambeau au petit blond, lui sortant la phrase classique « Ton histoire commence maintenant ». Ce psychopathe lâche des avertissements énigmatiques sur le désespoir, essayant d'être un biscuit de la fortune post-mortem. Il continue de blablater sur les responsabilités, comme si notre gars n'en avait pas déjà assez à faire. Et ainsi, le Lord Démon se transforme enfin en un nuage de poussière et s'en va. Le Lord Démon blablate encore depuis le grand au-delà, leur disant de prier. « Mec, t'es de la poussière, tais-toi. » Il donne à notre gars blonde le discours sur le fait d'aller de l'avant. C'est un méchant ou un coach de vie. Ce psychopathe espère que son voyage se terminera mieux que le sien. Ouais, non, tu t'es fait complètement plier. Il admet qu'il était un imbécile naïf. Un peu tard pour un arc d'autoréflexion, mon vieux. Sa poussière émo se divise en 2 couleurs alors qu'elle monte au ciel. Même son âme est hyper théâtrale. Le Lord Démon atteint le ciel tout en tombant en poussière, la sortie la plus dramatique de l'histoire. Et voilà, emporté par le vent. Enfin un peu de paix et de tranquillité par ici. Un seul morceau de son violet s'envole pendant que l'équipe observe simplement depuis le cratère en bas. Le prêtre prie pour que ce soit réellement fini, alors que le blond regarde vers le haut, pensant probablement au boss de la suite. Le dernier vestige du Lord Démon est absorbé par le soleil. Bon vent, menace violette. Le narrateur lâche la réplique, et le monde fut sauvé. Ouais, bien sûr. Genre, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un fait la marche de la victoire avec les pieds bandés. Ça doit être Skull Mask après son petit exploit. Toute la bande fait le défilé des héros, absorbant les applaudissements de la foule. La ville entière fête ça comme s'il venait de gagner la Ligue des Champions, confettis et bonnes ondes partout. Et là vient le saut temporel, parce qu'on ne peut pas garder la fête unie bien longtemps.
Le mage aux cheveux blancs est traîné de force à l'école de magie par son directeur irrité. Ses vacances sont finies. L'elfe bronzé s'en va, retournant probablement dans la forêt pour ramasser des bûches ou un truc du genre. Notre gars, le prêtre au manteau orange, est prêt à redevenir un homme sain. La fête est officiellement finie. Le petit blond est tout sérieux dans son nouveau costume royal. Mon ami est sur le point d'être promu. Et voilà, ils font de notre gars le roi, de héros à la royauté, la carrière la plus classique. Notre petit blond est officiellement le roi blondinet maintenant, absorbant les acclamations comme s'il était né pour ça. Et on dirait que Skullmask est retourné à son ancienne vie, avec les cicatrices et tout. Tant mieux pour lui, j'imagine. Le narrateur abandonne le montage des finaux, heureux pour toujours. Ouais, je n'y crois pas une seconde. Tout le monde sourit maintenant que le grand mal est parti. Tant de bonheur, c'est chercher les ennuis. L'ère de la paix a continué pendant très longtemps. C'est la plus grosse poisse que j'ai jamais entendue. Et voilà, le saut temporel de 150 ans. Je l'avais dit que la paix ne durerait pas. Nous sommes de retour dans une forêt effrayante avec des ombres et une figure qui rôde. Les bons moments sont officiellement finis. Purée, et Skullmask est toujours vivant et en forme. Mon gars est littéralement trop têtu pour mourir. Il se détend avec une fille fantôme qui se plaint d'un rhume. Mec, tu as plus de 150 ans. Ça s'appelle être vieux. Skullmask se remémore comment le monde a changé. C'est devenu en gros un grand-père immortel grincheux. Maintenant Skullmask devient tout philosophique, disant qu'il est la seule chose qui n'a pas changé. Une étoile filante lui prouve immédiatement le contraire. L'univers est juste en train de le troller à ce stade. Mon gars devient tout émo parce que même les sacrées étoiles changent avec lui. Il appelle son immortalité une malédiction. Ouais, survivre à tous ses amis semble être un marché injuste. Il se rappelle que le dernier cadeau du Lord Démon était cette vie sans fin. Skullmask questionne tout le sens d'être immortel. Le gars fait une crise de la cinquantaine et quelques. Il dit en gros qu'il est coincé en mode spectateur pour toujours, ce qui ressemble à un enfer absolu. Mon gars en a marre de tout ça, questionnant le sens de son existence sans fin. Il réalise qu'il est condamné à rester seul pour toujours. C'est une pilule difficile à avaler. La scène se termine sur un plan du ciel, laissant notre gars avec ses pensées émo. Cette étoile filante dont Skullmask s'exclamait est en fait un météore fonçant droit sur son coin. Skullmask observe simplement, se demandant probablement quel enfer l'univers a décidé de lui jeter dessus cette fois. Et ce n'est pas une étoile, c'est un squelette entier qui tombe du ciel. Ça ne s'invente pas. Dès que les choses deviennent bizarres, une fille blonde aléatoire apparaît pour dévisager notre grand-père immortel. Le squelette en chute a un éclat violet dans les yeux, ce qui est le signe universel que ça va être un problème. Cette gamine marche simplement vers Skullmask comme s'il n'était pas un homme squelette effrayant en pleine crise de mortalité. Le narrateur nous rappelle que 150 ans ont passé, juste pour insister sur la durée de la déprime de notre gars. Cette fille a les yeux du personnage principal et apparemment son arrivée est ce qui remet l'intrigue en mouvement. La fille et le masque de crâne se fixent, mettant fin officiellement à la fête de l'apitoiement de 150 ans de notre gars. Et voilà. Le narrateur confirme que la retraite ennuyeuse et solitaire de Skullmask est officiellement terminée. On installe la scène dans un endroit reculé appelé le village de la Tour, aux limites de l'Empire. L'histoire nous emmène derrière les montagnes, où notre gars Skullmask a son moment émo. La fille blonde est toujours plantée là, faisant un concours de regards acharnés avec notre grand-père immortel. Skullmask est en train de réaliser qu'un vrai enfant est tombé sur sa session de mauvaise humeur de 150 ans. Mon ami se demande ce que cette gamine fabrique à errer dans la forêt la nuit. Et la fille s'approche simplement et commence à tapoter son maudit crâne. Zéro instinct de survie. Cette petite psychopathe est vraiment excitée, criant d'avoir trouvé un squelette parlant comme si c'était un nouveau jouet. Elle est littéralement en train d'écraser le visage de Skullmask comme si c'était une maudite balle anti-stress. Skullmask finit par attraper la main de la fille, lui ordonnant d'arrêter ça. Mon ami se plaint que c'est la première fille perdue qui a jamais essayé de lui toucher les orbites des yeux. Masque de crâne demande à la fille si ses parents ne lui ont jamais appris à fuir les squelettes qui parlent. Ne juge pas un livre à sa couverture, annulant complètement la tentative d'intimidation de notre gars. Mon ami se plaint que sa session émo de 150 ans ait été interrompue par une fille quelconque. La fille commence à poser des questions, se demandant si Skull est un cavalier à cause de son épée géante. Skullmask commence à mentir effrontément, prétendant être un messager important de l'empereur. La fille le croit totalement et devient excitée. Et vous pouvez voir l'ego de Skullmask gonfler en temps réel. Mon ami commence à exhiber son épée géante en disant que c'est un travail important que lui seul peut faire. Il invoque un petit renard fantôme violet pour afficher sa nécromancie, juste pour impressionner un enfant. La fille est complètement folle à cause du renard magique, tandis que le squelette est toujours irrité d'être appelé « Monsieur ». Et ainsi, d'un coup, la fille veut être son élève, faisant dérailler complètement le plan de retraite de Skullmask.
Skull Mask essaie de jouer les décontractés, agissant comme s'il s'ennuyait de sa retraite de 150 ans. La fille l'appelle, mais Skull Mask recule immédiatement en disant que ça donne trop de travail. Cette petite psychopathe commence à le secouer et à l'appeler « squelette sans cœur ». Le manque de respect est réel. La fille devient sérieuse en disant à Skull Mask qu'il n'est pas un monsieur. Ok, ça devient bizarre. Et nous avons un saut temporel au jour suivant, parce que ce gosse ne va clairement pas partir. Le petit masque de crâne essaie juste de se détendre, mais sa nouvelle ombre est toujours dans les parages. Son coin émo est officiellement compromis. La fille vient de donner un coup de pied au renard fantôme sans raison. Cette petite est une menace absolue. Mon ami essaie de s'en débarrasser, mais la fille s'entraîne déjà avec un bâton, exigeant des leçons. Skull Mask s'inquiète d'être arrêté pour enlèvement, ce qui est un point juste pour un squelette parlant. La fille sort sa maudite hache et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas une enfant normale. La fille raconte l'histoire tragique classique sur ses parents mourant dans un incendie. Eh bien, ça s'est intensifié rapidement. Skull Mask reste en silence alors que la fille le frappe avec la culpabilité de ce qu'elle a dit. La fille a ce feu de protagoniste, criant son besoin de devenir plus forte. Elle tient ce morceau de bois comme si c'était une épée légendaire. Cette fille ne plaisante pas. La fille fixe Skull Mask avec un regard de « tu as compris », lui forçant pratiquement la main. Skull Mask voit un reflet de lui-même dans la détermination de la fille. L'armure émo se fissure. Mon ami lâche un soupir de défaite. Ses vacances de 150 ans viennent d'être annulées par une gamine. Il cède enfin et accepte de lui enseigner, et la fille est complètement folle d'excitation. Skull Mask essaie de paraître digne en l'appelant « demoiselle ». Et la fille est confuse comme pas possible. La fille est heureuse d'avoir un maître tandis que Skull Mask est coincé dans son propre mensonge idiot. La fille est déjà en train de donner une raclée au renard fantôme pendant que le masque de crâne monologue sur son nouveau but. Mon ami observe simplement la fille s'enfuir, essayant encore de justifier la fin de son plan de retraite de 150 ans. Il appelle ça de l'expiation, donc il fait en gros un service communautaire pour avoir été un mauvais messager. Et le montage de l'entraînement commence avec Skull Mask enseignant à la fille à balancer un bâton correctement. Ils font déjà des siestes ensemble sous un arbre. La phase émo de 150 ans de mon ami est officiellement terminée. Skull Mask invoque de vrais démons et la fille est juste en train de mâcher un goûter, complètement indifférente. L'entraînement s'est maintenant intensifié avec la fille courant pour sauver sa vie face à des monstres roses pendant que Skull Mask regarde simplement. Merde, la fille manie maintenant 2 armes et se bat contre eux. Et Skull Mask semble véritablement choqué. Ils sont maintenant juste en train de jouer, se faisant des grimaces effrayantes l'un à l'autre. Le développement de personnage est réel. Mon ami est passé de seigneur immortel à effrayer des gens aléatoires. Des voyageurs avec son nouveau compagnon et le voyageur s'évanouit net. Skull Mask et le nouveau hobby de la fille traumatisent apparemment les habitants locaux. Mon ami Skull Mask est maintenant babysitter à plein temps, laissant la fille dormir sur lui. L'arc Edgelord est officiellement clos. La fille lui tient la main, solidifiant le fait que Skull Mask a été adopté contre sa volonté. Ils se détendent juste ensemble et il est clair que la fille a complètement brisé ses barrières émo de 150 ans. L'entraînement est monté de niveau et maintenant la fille se bat réellement avec Skull Mask. Fini les bâtons et les pierres. La fille est en pleine forme maintenant, ressemblant à une vraie escrimeuse. Skull Mask est un professeur étonnamment bon. Il s'efforce et la fille s'en sort vraiment bien contre la légende immortelle. L'évolution est réelle. Ce petit psychopathe s'amuse beaucoup à combattre son père squelette. Elle est définitivement une protagoniste d'écran. Skull Mask semble si fier de voir son élève venir vers lui. Le mensonge de la demoiselle a déjà été oublié depuis longtemps, je pense. Et bon, un saut temporel de 11 ans. Quelqu'un pique une tête et cette silhouette n'est définitivement plus celle d'une enfant. Skull Mask est de corvée de dîner, appelant l'enfant après avoir attrapé un lapin. Mon gars est un père squelette complet maintenant. Et l'enfant, qui n'est définitivement plus une enfant, lui répond, l'appelant toujours « Monsieur », après tout ce temps. Waouh, le saut temporel lui a fait du bien. C'est une guerrière complète maintenant et elle est prête à aider son père squelette avec le dîner. Il cuisine sur le feu de camp et elle se prépare à lui donner une nouvelle sérieuse. Elle dit à Skull Mask qu'ils doivent avoir une conversation sérieuse. La partie amusante du montage est officiellement finie. Skull Mask est pris au dépourvu par le changement soudain d'humeur. Il n'est pas habitué à cette version sérieuse de son élève. Elle lâche la bombe que son ancien village, celui de son histoire tragique, a été complètement détruit. Elle explique que l'Empire vient d'abandonner les villes de la frontière, laissant tout le monde derrière face aux monstres. Skull Mask absorbe tout, réalisant que la paix pour laquelle son ancienne équipe s'est battue est partie depuis longtemps. Elle le fixe et dit qu'elle est forte maintenant, disant en gros qu'il est temps d'arrêter de s'entraîner et de commencer à se battre.
Skull Mask interpelle son élève en demandant si elle essaie de faire son mouvement de personnage principal et de devenir une héroïne. Mon gars l'attaque avec le discours « Je te connais depuis 11 ans », disant en gros qu'il peut la lire comme un livre. Il commence à se remémorer le blond original, lui racontant comme tout le monde pensait que son rêve de héros était une blague. Il lâche la phrase légendaire qu'il n'y a pas besoin d'un chevaux pour sauver les gens et son élève est absolument inspiré. Skull Mask devient tout formel, laissant de côté son titre complet, comme s'il était sur le point de la décorer du titre de chevalier ou quelque chose comme ça. Il passe officiellement le flambeau, donnant à son élève une épée pour marquer la fin de son arc d'entraînement. Il lui donne l'opportunité de l'utiliser pour un bon discours, s'assurant qu'elle ne se transforme pas en une méchante complète avec son nouveau jouet. Elle accepte l'épée, recevant officiellement son diplôme de l'école des coups et des pères squelettes. Il l'envoie dans son voyage héroïque, lui disant de sauver le monde et de revenir entière. Il l'achève avec la ligne « Je t'attendrai », consolidant son rôle de mentor solitaire dans la zone de départ. L'élève fait un signe d'adieu, tout excité d'être un personnage principal et de sauver le monde. Skull Mask est déjà en train de faire les comptes, imaginant combien de décennies il devra attendre cette fois. Elle est dans son voyage héroïque et le protagoniste se prépare juste pour une autre longue attente. Il est officiellement le gardien de cet arbre aléatoire maintenant, son nouveau travail post-retraite. Elle s'enfuit avec toute l'énergie de protagoniste, promettant de revenir après sa tournée mondiale. Encore un saut temporel et son épée est déjà entourée de plantes, devenant une partie du décor. Skull Mask est de retour en mode d'attente, mais cette fois il a vraiment une raison de rester dans les parages. Le narrateur devient tout poétique, appelant leurs 11 ans ensemble une « rencontre passagère ». Purée, c'est froid. Le protagoniste est seul à nouveau, mais au moins cette fois il n'a pas une crise existentielle complète à cause de ça. Et le voilà, ressemblant à un gnome de jardin après Dieu sait combien de temps. Le jeu de l'attente est fort avec celui-ci. Une nouvelle voix demande s'il est perdu. Mec, il a été un repère pendant des décennies à ce stade. Skull Mask essaie encore de corriger les gens sur cette histoire de « Monsieur ». Mon ami a simplement laissé le mensonge mourir. Saint Dieu, c'est son élève toute grandie et on dirait qu'elle sort tout juste d'une zone de guerre. Le protagoniste est figé, essayant probablement de réaliser que son jeu d'attente multimort est enfin terminé. Elle sourit au milieu du sang et de la saleté, heureuse de revoir son vieux père squelette. Ouais, elle n'était définitivement pas en vacances à en juger par sa jambe blessée et ensanglantée. Elle rit beaucoup, lui disant que son aventure a été incroyable, malgré le fait d'avoir été clairement démolie. Elle commence à parler avec enthousiasme de la façon dont le monde était énorme, comme une enfant revenant d'un camp de vacances très violent. Elle lui dit qu'elle a mis ses leçons à profit, devenant en gros une héroïne freelance allouée. Et là est le problème. Elle est devenue si populaire que l'empereur est devenu jaloux et a ordonné son exécution. Classique. Elle s'effondre simplement dans ses bras, se lâchant enfin après Dieu sait combien de temps à fuir. Ma fille s'excuse d'avoir le tournis. Ouais, c'est ce qui arrive quand tu saignes, génie. Elle essaie de plaisanter, demandant s'il a senti son manque alors qu'elle ressemble littéralement à la mort en personne. Elle est agrippée à son manteau, disant qu'elle veut entendre son histoire maintenant. Fillette, tu es sur le point de faire une sieste. Et la voilà évanouie sur ses genoux. Le retour du héros n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas? Skull Mask la regarde simplement. Vous pouvez sentir les 150 ans de colère réprimée sur le point d'émerger. Et voilà l'éclat violet dans ses yeux. Quelqu'un vient de sonner la cloche du dîner pour une raclée complète. Pendant ce temps, l'escouade de sbires de l'empereur marche à travers la forêt à la recherche de sa cible. Ces mobs de pacotille se plaignent de devoir grimper une montagne pour tuer une personne. Le manque de respect est irréel. Le chevalier leader aperçoit le masque de crâne et lui ordonne de déguerpir. Oh, mon doux enfant de l'été, tu n'en as aucune idée. Skull Mask commence à déchirer ses vêtements, demandant à ses clowns s'ils savent où ils sont. Mon ami demande si cet endroit ressemble encore à une montagne pour eux. L'énergie du Seigneur des Ténèbres est de retour, bébé. Un œil géant s'ouvre sur le sol. Ouais, ce n'est définitivement plus une montagne. Le chevalier leader a les jambes saisies par un tentacule démoniaque. Tu t'es attaqué au mauvais squelette, garçon. Le sol explose de démons violets et ses laquais sont sur le point de devenir un léger encas. Skull Mask lâche la bombe historique. Il a construit cette montagne avec l'armée restante du Lord Démon. Et il n'exagère pas non plus. Mon ami les a littéralement tous transformés en chair à canon il y a 120 ans. Il s'avère que son coin émo est une fosse commune qu'il a lui-même construite. Le plan de retraite de ce gars était carrément métal. Il a gardé cet endroit tout ce temps pour tenir les nécromanciens à l'écart. Tout son acte de mauvaise humeur était une façade. Et maintenant, il dit à ses mobs de pacotille que le service de garde est terminé. Il est sur le point de lancer son armée démoniaque contre eux. Le chevalier leader essaie de rassembler les troupes alors qu'elle piétine un démon. Mec,
Des rangs de formation ne vont pas fonctionner ici. Ce génie pense que le masque de crâne a une limite de laquais. Mon ami, il économise depuis 120 ans. Il essaie encore de faire de la stratégie en plus. Ce regard dans ses yeux dit qu'il sait qu'il a absolument tort. Et voilà le moment où il voit la marée infinie de démons violets. Skull Mask se tient là, laissant ses clowns absorber l'horreur absolue dans laquelle ils viennent d'entrer. La cavalerie démoniaque attaque et il est clair que ce n'est pas un combat, c'est une maudite extermination. Le chevalier leader finit par demander à qui diable il a affaire. Un peu tard pour ça, mon vieux. Il reçoit une coupure au visage au milieu de sa phrase, parce que l'armée de Skull Mask n'a pas le temps pour les questions. Et voilà sa tête qui part. Mon gars vient de se transformer en distributeur de pièces par un chevalier fantôme violet. Skull Mask l'attaque avec la rhétorique. Qui suis-je? Comme s'il était sur le point de révéler tout son chevaux. Skull Mask se tient sur le carnage, semblant prêt à lâcher le plus épique, je vous l'avais dit, de l'histoire. Il révèle enfin son titre en prétendant être la voix de l'empereur, ce qui signifie que le mensonge du messager était en fait vrai. L'homme frappe son épée au sol, sur le point d'envoyer un email avec des mots forts, magiquement imposés à tout l'Empire. La montagne entière se brise tandis qu'il transmet son message. Ce n'est définitivement pas un appel local. Il ordonne à tout l'Empire de prêter attention parce que le messager est officiellement de retour au travail et il est furieux. Un garçon aléatoire dans un village regarde par la fenêtre, se demandant probablement ce qu'était ce fracas apocalyptique. Le garçon panique alors que le ciel passe en mode apocalypse. Ouais, le message de Skull Mask a un certain impact. Il prévient que si l'Empire s'écarte du chemin, il y aura des conséquences. La main violette du démon escalade une falaise, signalant que les conséquences sont déjà là et qu'elles sont furieuses. Et voilà toute son armée démoniaque escaladant les montagnes pour monter vers l'Empire. La guerre a officiellement commencé. Skull Mask dit en gros aux nobles de réparer l'Empire ou son armée démoniaque le fera pour eux. Son armée de squelettes violets brillants est en marche et il semble prêt à détruire complètement le pays entier. Le protagoniste est au sommet d'un crâne de démon géant, ressemblant au boss final qu'il aurait toujours dû être. Et l'invasion commence avec un impact féroce, parce que le protagoniste ne fait pas d'entrée subtile. Il interpelle son ancienne terre natale, disant qu'il est temps de payer le prix pour s'en être pris à son enfant. Nous coupons vers un pauvre type courant pour sauver sa vie, essayant probablement d'échapper à l'apocalypse de Skull Mask qui vient d'être libéré. Ce gars pense avoir trouvé la sécurité, mais le village devant reçoit déjà le traitement complet de l'armée démoniaque. Il aperçoit quelques soldats et pense qu'il est sauvé. Je sens que ça va mal tourner très vite. Cet idiot crie qu'il a été sauvé tandis que les soldats restent plantés là, comme s'il allait commettre un crime de guerre. Et le voilà. Il est complètement vaporisé par un démon violet. Il s'avère que ces soldats n'étaient pas un groupe de secours. La garde locale commence à crier au sujet des morts vivants et c'est la lettre au mot fort de Skull Mask qui arrive. Un commandant chevalier essaie de rassembler les troupes, complètement inconscient de la tempête qu'il est sur le point d'affronter. Pendant ce temps, ce chevalier tient un noyau de démon violet et dit « Tournesol et pommes de terre rôties ». Quel genre de code d'activation est-ce? Et la bombe de pommes de terre et tournesol explose. Cet empire a une magie étrange. L'armée de Skull Mask a maintenant des raies violettes volantes. Le protagoniste a vraiment pensé à tout pour cette invasion. Les chevaliers réalisent enfin que c'est plus qu'un simple nécromancien. Vous trouvez que la quantité de démons est simplement insensée? C'est à ça que ressemble 120 ans de colère réprimée. Les chevaliers confirment officiellement qu'ils combattent une armée entière. Bienvenue à la fête, l'ami. Alors que les chevaliers sont sur le point de se rendre, un nouveau petit gars avec une épée apparaît pour le combat. Ce nouveau petit gars se renforce avec un peu de style, semblant prêt à se mettre au travail. Le protagoniste au style assuré avance rapidement, semblant prêt à détruire l'armée entière de Skull Mask. Et ainsi, il tue un démon d'un coup, le transformant en brume pourpre. Ok. Ce gars, c'est le gars. Il fait une chasse aux loups sur ces monstres de pacotille, sautant le mur juste pour leur donner du style. Ce gars a le pouvoir de la vapeur. Il n'est définitivement pas un chevalier ordinaire. Le gamin est là, entouré de cadavres de démons. Il vient de dominer une vague entière à lui seul. Un nouveau chevalier sans chemise se demande quel genre de psychopathe peut invoquer autant de démons. Le chevalier sans chemise lance un regard mortel, clairement pas impressionné par la vibration apocalyptique de Skull Mask. À ce moment, une tête de démon géante apparaît par-dessus le mur du village. Skull Mask sort ses armes lourdes. Le chevalier sans chemise voit le géant et dit en gros « Ah, c'est celui-là que je dois tuer ». Le démon géant de Skull Mask rugit sans arrêt, s'assurant que tout le village sache qu'il est là. Le chevalier sans chemise tient un petit crâne, essayant de donner un nom au nécromancien qui vient de ruiner sa journée. Il analyse la situation, réalisant qu'il fait face à un nécromancien complet avec une armée complète.
Le protagoniste est confus parce que ce mage se bat sur la ligne de front au lieu de se cacher à l'arrière comme un lâche. Le chevalier sans chemise énergise son épée, se préparant à attaquer tout ce que le masque de crâne lui enverra. Le géant de Skull Mask commence à se diviser en démons violets plus petits, mais toujours extrêmement musclés. Le cavalier sans chemise active son propre Dawn Child, se préparant à contre-attaquer celui de Skull Mask avec le sien. Le protagoniste vient de donner un coup de pied dans le genou d'un démon. Ce gars est le visage même du combat au corps à corps. Il frappe avec le nuage de loup, se transformant en un maudit tourbillon de mort et de destruction. Et il touche le démon géant en plein menton. Ce gars n'a peur de rien. Les Skull Masks et les sbires violets continuent d'arriver. Et le grand costaud semble être le mini-boss de cette vague. Le protagoniste regarde le combat de loin, s'en rendant compte. Le style du cavalier sans chemise, qui vise les jambes, est d'un autre niveau. Il se souvient de la jambe cassée de son élève et, soudain, tout le style de combat de ce cavalier devient réellement personnel. Les yeux de Skull Mask brillent alors qu'il fait le lien, se demandant si c'est le même qui a blessé sa fille. Il a fini de regarder et envoie l'un de ses oiseaux démoniaques violets pour livrer un message de bombardement en piqué avec des mots forts. Le cavalier sans chemise tient toujours la ligne, semblant prêt à tout ce qui pourrait arriver. Un nouvel enfer suit et Skull Mask déverse simplement un tsunami de corps de démons sur tout le village. Un nouveau bizarre, aux longues jambes, avec une épée étrange vient d'apparaître pour rejoindre la fête, ressemblant à un psychopathe complet. Et ce nouveau psychopathe se bat contre le cavalier sans chemise, bloquant son épée comme si de rien n'était. Le cavalier sans chemise est bloqué dans une lutte de pouvoir, réalisant que ce nouveau gars est à un niveau totalement différent de folie. Ce nouveau psychopathe aux longues jambes bloque juste nonchalamment l'épée du cavalier sans chemise, comme si c'était un jouet cassé. Le cavalier sans chemise lui lance un regard mortel, mais on sent qu'il réalise qu'il n'est pas le gars le plus fort ici. Mon ami le cavalier sans chemise tente un coup puissant, mais ce nouveau gars est trop rapide pour ce basique. Ah, l'ironie. Le gars aux longues jambes vient de donner un coup de pied au cavalier sans chemise en plein dans sa propre jambe, utilisant son propre mouvement contre lui. Le cavalier sans chemise est complètement fou parce que quelqu'un vient d'utiliser son mouvement signature de briseur de jambes sur lui. Et le nouveau gars enchaîne avec une épée vers le visage alors qu'il digère encore le manque de respect. Le masque de ce nouveau psychopathe pleure des larmes noires, tout comme notre Skull Mask. Cela devient vraiment suspect. Le bizarre aux longues jambes est en train de donner une raclée au cavalier sans chemise. Ce n'est pas un combat, c'est une correction. Il tient cette épée violette avec force, semblant sur le point de porter le coup final. Le protagoniste prépare un coup qui est sur le point de transformer le cavalier sans chemise en une partie permanente du trottoir. Et, longue jambe, l'épée psychopathe connecte, illuminant le monde entier du cavalier sans chemise. Comme un 4 juillet, nous avons un gros plan sur ce masque de crâne qui pleure. Juste au cas où vous auriez oublié qui tire réellement les ficelles ici. Le cavalier sans chemise est projeté de toutes ses forces, tandis que le nouveau psychopathe atterrit comme une plume. Le manque de respect est hors norme. Mon ami le cavalier sans chemise tousse du sang, traitant ce nouveau gars de monstre. Ouais, on a compris, génie. Il arrive à peine à tenir debout, admettant qu'il n'a pas été secoué avec autant de force depuis des années et exigeant de savoir qui diable il est. Le psychopathe à tête de mort l'attaque avec la phrase « Je suis un fantôme vengeur ». Skull Mask n'est pas subtil avec sa nouvelle marionnette. Le cavalier sans chemise essaie de créer une stratégie, pensant qu'il doit le faire traîner en l'irritant. Tactique classique. Voyons comment ça se passe. Il commence à se moquer de toute cette histoire de fantôme vengeur, demandant de qui il se venge. Ce génie insiste, disant qu'ils ont tué tellement de gens qu'ils ne le reconnaîtraient même pas. Tu viens de signer ton propre arrêt de mort. Nous revenons à Skull Mask. Et le narrateur nous rappelle que ce spectacle de marionnettes draine son endurance. Le narrateur explique que le spectacle de marionnettes de Skull Mask lui coûte une tonne de mana. Le cavalier sans chemise essaie de gagner du temps, mais la marionnette de Skull Mask a déjà terminé la conversation. La marionnette attrape simplement le cavalier sans chemise par le visage, annulant complètement toute sa stratégie, et il reçoit une épée violette en plein dans la poitrine pour ses efforts. Autant de blabla pour rien. L'œil du cavalier sans chemise hurle. J'ai commis une terrible erreur. Ouais, sans blague, Sherlock. La marionnette la scène avec la phrase « Tu es fier d'être un assassin et tu sais que c'est personnel ». La marionnette de Skull Mask commence à monologuer sur la façon dont l'Empire tue pour des broutilles,
et le type se fait écraser le visage pendant que la marionnette dit que son pouvoir est inutile. Et voilà. La marionnette confirme qu'ils ont blessé sa fille. C'est passé d'une guerre à une exécution. Le cavalier sans chemise est en train de se faire réorganiser la mâchoire pour s'être attaqué à la fille adoptive du mauvais squelette. L'œil du cavalier sans chemise hurle. J'ai très mal calculé. Alors qu'il réalise à qui il a affaire, la marionnette se prépare à porter le coup final, prête à transformer ce gars en élément permanent du décor. Le cavalier sans chemise tente un blocage de la dernière chance, mais la marionnette de Skull Mask met toute cette rage de père dans ce coup et il finit complètement écrasé contre le mur. C'est la fin pour le briseur de jambes numéro 1 de l'Empire. Le psychopathe parle encore depuis les décombres, traitant la marionnette de monstre alors qu'il ressemble à une serviette froissée. Il sort la carte du « bien commun », disant que la mort de la fille était nécessaire. Tu viens de creuser ta propre tombe, l'ami. La marionnette réplique avec un non catégorique, disant que sa mort à lui aussi est nécessaire, puis se ravise immédiatement. La marionnette de Skull Mask décide de le laisser vivre, probablement parce qu'il a prévu quelque chose de bien pire que la mort. Un rayon de lumière aléatoire frappe simplement la montagne où Skull Mask est posté. C'est quoi ce bordel? La marionnette reçoit le « spécial lumière bleue » et on dirait qu'elle vient de recevoir une nouvelle mise à jour de familier de boss. Cette lumière bleue déchire le ciel, ressemblant à une sorte d'attaque orbitale sacrée. Et ce n'est pas la seule, le ciel entier fait pleuvoir ses lasers sacrés sur le village. Il s'avère que l'Empire érigeait une énorme barrière antidémoniaque pendant tout ce temps et qu'il l'alimente avec un puits de mana. L'Empire est aussi psychopathe que les démons. Le cavalier sans chemise sourit à travers la douleur, disant « Mission accomplie ». C'était juste pour gagner du temps. La barrière anti-mort-vivant est activée, frappant la montagne émo de Skull Mask avec un pouvoir sacré impressionnant. Une énorme onde de choc de lumière jaillit de la montagne, parce que, bien sûr, ils avaient un contre-sort. Une croix sacrée géante apparaît dans le ciel. Oui, l'armée de Skull Mask est sur le point de souffrir. L'énergie sacrée s'étend en un tsunami complet, prêt à nettoyer tout ce maudit champ de bataille. Cette vague sacrée est sur le point de s'abattre et toute l'armée démoniaque de Skull Mask est dans la zone d'impact. La lumière sacrée détruit l'armée de Skull Mask comme si elle était faite de papier mouillé. Les sbires violets de mon ami sont complètement effacés de l'existence par ce pouvoir sacré. Les cavaliers sont là, observant toute l'armée démoniaque se transformer en un nuage de poussière violette. L'un des cavaliers hurle qu'ils disparaissent. Le cavalier sans chemise se vante, disant au protagoniste que toute son armée de 120 ans a été annihilée. Il révèle que ce piège sacré a été conçu par le chevelu blanc du groupe original. Quelle trahison de la part de son propre gars. Le protagoniste Skull Mask le frappe simplement avec un je sais complètement imperturbable. Le sang-froid de ce gars est légendaire. Mon ami se rappelle simplement comment son vieil ami mage était un artisan de niveau divin. Le cavalier sans chemise est complètement perplexe, se demandant pourquoi le protagoniste ne panique pas. Le protagoniste lâche la phrase la plus froide, disant qu'il va simplement créer une nouvelle armée avec tous les cavaliers morts. Il dit que sa nouvelle armée sera composée des fantômes de tous ceux que l'Empire a lésés. Quelle révolte populiste. Mon ami Skull Mask en a fini avec les petits jeux et promet personnellement d'en finir avec l'Empire. Nous avons un flashback de l'équipe originale avec le narrateur lâchant la phrase « Nous détestions la guerre ». Ah, quelle ironie. Le flashback continue en nous rappelant à quel point leurs anciens combats étaient brutaux, quand la mort n'était qu'un mardi ordinaire. Et ils ont vraiment cru qu'ils avaient gagné avec le roi blond obtenant la couronne, ces pauvres idiots naïfs. L'image de sa victoire vole en éclats parce que, bien sûr, cette partie était un mensonge. Skull Mask marche littéralement sur les morceaux brisés de leurs rêves. Le symbolisme est lourd, mec. Il fait une crise totale, se demandant pourquoi diable ils se sont battus si c'était pour ce résultat. Le protagoniste admet qu'il n'a même plus la réponse. La dépression immortelle frappe fort. Il est redevenu une silhouette solitaire, regardant le vide après son grand discours de vengeance. Skull Mask fait un flashback émo complet, se demandant ce qu'il ressentait à l'époque. Le protagoniste se demande pour qui il se battait. Mec, tu viens de commencer une guerre pour ta fille. Essaie de suivre. Il est complètement perdu maintenant que son ancienne équipe n'est plus là, se demandant où diable il est censé aller à partir d'ici. Et il s'éloigne simplement vers le vide de la solitude. L'énergie d'Edgelord est de retour à pleine puissance. Quatre jours plus tard, nous sommes dans un village enneigé.
La tournée mondiale Emo a officiellement commencé. Une silhouette encapuchonnée avec une main de métal demande des informations. Ouais, je me demande bien qui ça pourrait être. Mon ami Skull Mask entre simplement dans un hall de guilde comme s'il n'avait pas déclaré la guerre au pays entier. Un aventurier aléatoire lui dit de déguerpir parce que c'est une guilde, pas Google Maps. Skull Mask essaie d'être poli, disant qu'il partira s'il lui indique simplement la bonne direction. Et bien sûr, un dur à cuire local s'énerve de la demande effrontée du nouveau. Ce gars débraillé commence à essayer d'intimider Skull Mask, le traitant d'étranger. Il dit à notre gars qu'il sent le sang. Non. Il vient juste de commencer une guerre à lui tout seul. Ce génie commence à faire le lien avec une rumeur sur un certain nécromancien. Tu chauffes, l'ami. Il décrit littéralement le Skull Mask apocalyptique qui vient de se déchaîner à Tower Village. Le réseau de commérage est rapide. Il lance à Skull Mask un regard de côté, prêt à poser la question la plus idiote de sa courte vie. Et un autre gars lui donne simplement un coup de couteau dans le dos avant même qu'il ne puisse finir sa phrase. Mon ami vient de se prendre un couteau dans la colonne vertébrale. Ça doit piquer un peu. Cet imbécile essaie encore de poser des questions alors qu'il saigne. Les priorités, mon ami. Skull Mask retire enfin sa capuche et le gars débraillé réalise qu'il parlait à un vrai mort-vivant. Le protagoniste Skull Mask a l'air complètement irrité, probablement parce qu'il n'a toujours pas reçu ses maudites instructions. Skull Mask achève le mourant avec la phrase « Choisis mieux tes combats ». Froid comme la glace. Mon ami les traite de débutants puis explose simplement hors de la trajectoire de l'attaque. Le « Shanker » a un air présomptueux, comme s'il était le personnage principal de ce hall de guilde de seconde zone. Et c'est ainsi que le Shanker se fait complètement plier à travers un mur de briques. Le protagoniste n'a même pas bougé. Ce génie se demande comment Skull Mask l'a senti. Mec, c'est un nécromancien immortel, pas une plante verte. Il ordonne à ses sbires de faire le sale boulot. Comportement classique de chef de la mafia. Skull Mask se tient là, irrité parce que sa simple demande d'information s'est transformée en une vilaine bagarre. Et voilà l'éclat pourpre dans ses yeux. Il a officiellement arrêté d'être poli et s'apprête à choisir la violence. Un grand gars sans chemise arrive en volant, hurlant, meurt. On sait que ce gars est sur le point de subir une humiliation. Skull Mask bloque juste nonchalamment le cou de ce clown comme s'il s'agissait d'une maudite mouche. Et le clown sans chemise est complètement illuminé par un combo de 1000 coups avant même d'avoir pu cligner des yeux. Skull Mask se déplace comme un rayon laser, prouvant qu'il est hors de portée pour ces clowns. Le Shanker essaie de le suivre, mais on peut voir la réalisation de « Je suis foutu » apparaître sur son visage. Mon ami Skull Mask esquive nonchalamment un coup au sol du grand costaud, sans même transpirer. Le Shanker intervient enfin, augmentant sa force comme si ça allait vraiment faire une différence. Il attaque dans le vide et ne touche absolument rien d'autre que l'air. Skull Mask est juste en train de lui donner une leçon de style maintenant. Skull Mask attrape sa lame d'une seule main. Le manque de respect est si fort qu'on pourrait le couper au couteau. Mon partenaire attrape ce clown par le col, prêt à lui donner une leçon très personnelle sur la façon de provoquer des bagarres. Il soulève ce gars par le visage comme s'il ne pesait rien. Le petit crâne sur son épaule vibre et il jette simplement ce sac à déchets au sol, le transformant en partie permanente du plancher. Skull Mask s'éloigne du bazar, probablement encore irrité de ne pas avoir eu ses instructions. Il se dirige vers la sortie, mais on sait que ces clowns ne vont pas le laisser partir si facilement. Il retire enfin sa cape, disant en gros « Très bien. Vous voulez vraiment voir ce qui se passe ?» Point. Il a ce regard de « Je suis tellement fatigué de tout ça », ou ce qui s'en rapproche le plus pour un squelette. Et bien sûr, d'autres mobs de pacotille tentent de l'attaquer. Ces gars ont un désir de mort collective. L'attaque du Shanker est bloquée comme une petite caresse. Mon ami n'a même pas bougé. Skull Mask réplique avec un contre-attaque complet en mode breakdance, juste pour donner une touche spéciale à ses clowns. Le Shanker est complètement fou. Réalisant qu'il vient de tenter de combattre un maudit tourbillon, mon ami frappe simplement le sol de ses propres mains. Parce que, pourquoi ne pas ajouter des dommages matériels à la liste ? Le gars sans chemise regarde juste les débris, réalisant enfin qu'il est complètement dépassé. Le Shanker regarde autour de lui comme un chiot perdu, demandant où est passé Skull Mask. Mec, il est littéralement là, et un nouveau sujet poilu avec une tête de mort apparaît juste derrière lui. Ce hall de guilde est une convention de clowns. Le nouveau crâne poilu frappe pour attaquer et le Shanker arrive à peine à bloquer. Ce petit gars a du répondant. Le Shanker a enfin récupéré,
réalisant qu'il ne se bat plus seulement contre un bizarre surpuissant. Il utilise une attaque nommée appelée Fang Strike. Waouh, un mouvement spécial, je suis tellement impressionné. Skull Mask regarde tout ce spectacle avec son œil violet brillant, probablement mort d'ennui. Le gars sans chemise est de retour dans le combat, essayant de paraître dur tout en bloquant une épée. Mon ami meurt d'envie. Le Shanker essaie d'expliquer son coup de bluff en plein milieu du combat. Mec, tais-toi et attaque. Il essaie d'être rapide, disant que sa véritable attaque vient de l'autre côté. On a compris, tu es malin. Et Skull Mask se téléporte simplement à l'intérieur pour bloquer la véritable attaque comme si de rien n'était. Voilà pour ton grand mouvement cérébral idiot. Le Shanker perd complètement les pédales, réalisant que son grand génie tactique n'était que le ticket gratuit pour une correction. Et le crâne poilu capitalise immédiatement, envoyant le Shanker voler à travers le maudit mur comme une poupée de chiffon. Le reste des mobs de pacotille est figé, comprenant enfin qu'ils ne sont pas dans une bagarre de bar, mais dans un raid de boss. Le protagoniste Shanker est enterré sous les décombres, admettant qu'il vient de se faire sortir par le petit psychopathe poilu. Le crâne poilu se tient là sur les débris, ressemblant à l'ours en peluche le plus irrité du monde. Les sbires restants sont absolument terrifiés, se demandant qui sera le prochain à être renvoyé. Skull Mask est toujours là, demandant qui diable il sent. Mon ami veut juste connaître ses instructions. Une nouvelle voix surgit de hors-champ, disant à tout le monde d'arrêter ça. Et c'est clairement adressé à Skull Mask qui a toujours son œil violet activé et sur le point de commettre un crime de guerre. Un nouveau gars blond sur le balcon lui dit de se détendre, proposant de lui donner ce qu'il veut. Enfin un peu de service client. Les mobs de pacotille regardent, réalisant enfin qu'ils ont commencé une bagarre avec le boss final pour quelques maudites instructions. Le nouveau type se présente comme Thor Vinland, le maître de la guilde. Enfin quelqu'un avec un cerveau dans ce bâtiment. Cet auditorium est très calme. Inviter Skull Mask pour une discussion comme si c'était son propre hall de guilde n'est pas une option. Et nous allons au bureau du maître de la guilde pour une réunion privée. Est-ce une quête ou une embuscade? Le maître de la guilde commence à donner des informations, confirmant qu'il a entendu les rumeurs sur le squelette du village de la tour. Il admet qu'ils ont envoyé des groupes de recherche pour Skull Mask, mais qu'ils n'ont rien trouvé. Le gars était trop occupé à être un ermite émo. Le crâne poilu ricane juste dans son coin. Ce petit psychopathe apprécie beaucoup trop le drame. Le maître de la guilde essaie d'ignorer le crâne qui rit, mais on peut lire « C'est quoi ma vie ?» sur son visage. Skull Mask frappe du poing sur la table, disant à ce gars qu'il n'est pas là pour un cours d'histoire. Les yeux de mon homme brillent à nouveau, disant au maître de la guilde d'abréger et d'en venir au fait. Le maître de la guilde, Thor, commence son discours en disant que ce qu'ils veulent est simple. Oui, j'en suis sûr, l'ami. Il explique que l'Empire les a fondamentalement abandonnés. Il essaie donc de recruter le gars qui vient de déclarer la guerre au dit Empire. Le type exagère sur l'histoire tragique de la mort des villageois. C'est une véritable plongée dans la culpabilité. Il dit que tout le monde attend juste de mourir. Mec, tu parles à un squelette immortel. Et c'est un autre angle. Le crâne poilu les interpelle, disant en gros qu'ils auraient dû se battre s'ils ne voulaient pas mourir. La marionnette de Skull Mask assène la vérité froide et dure. Ne faites rien, ne recevez rien. Il n'est pas là pour se lamenter. Le maître de la guilde admet que ce n'est pas si simple. Ah, voilà les excuses. Il clarifie qu'ils étaient trop faibles pour faire quoi que ce soit. Au moins, il est honnête sur son impuissance. Le narrateur confirme que l'Empire a simplement coulé, laissant tout le monde à son propre sort, comme l'a dit son élève. Skull Mask demande pourquoi diable ils n'ont pas simplement formé une alliance avec d'autres guildes. Il dénonce toute leur stratégie. Le maître de la guilde, Thor, fume en disant que les alliances signifient la guerre. On dirait que quelqu'un a peur. Thor explique qu'il ne s'agit pas seulement de courage, mais de bon sens. Skull Mask écoute Thor expliquer qu'ils ont attendu un héros. Classique mouvement de demoiselle en détresse. Thor dit qu'ils se sont accrochés à de faux espoirs. Quelqu'un a besoin d'un choc de réalité.
Thor dit qu'un héros est apparu. Je parie que c'est l'élève de Skullmask. L'héroïne arrive et elle a l'air d'une dure à cuire. Bien vu. Thor dit qu'ils ont pensé qu'elle pourrait les sauver. Célèbre dernière parole. Thor réalise qu'ils se sont accrochés à de faux espoirs. Choquant. Skullmask se demande où tout a mal tourné. Bienvenue au club, l'ami. Thor dit que ce qui manquait, c'était la haine. Merde, c'est devenu sombre rapidement. Thor lâche des phrases sérieusement nihilistes, disant qu'ils sont d'accord pour mourir tant qu'ils peuvent tuer. Il définit la guerre comme un pacte suicidaire complet. Ce gars en a clairement vu de toutes les couleurs. Et voilà, il fait officiellement une requête, demandant à Skullmask de mener leur marche de la mort. Le maître de la guilde promet d'investir toutes ses ressources dans la guerre d'un seul homme de Skullmask. Il dit en gros à Skullmask qu'il n'en a rien à foutre qu'il soit un démon. Il veut juste une arme. La guilde entière se prosterne, suppliant d'être incluse dans son apocalypse personnel contre l'Empire. Skullmask reste silencieux, essayant probablement de comprendre comment une demande d'information a mené à une offre d'emploi. La première réaction du protagoniste est de s'excuser d'avoir détruit le mobilier. Le timing est parfait. Il assume la responsabilité vis-à-vis de l'Empire, puisque son ancienne équipe a fondamentalement construit cette maudite chose. Et il accepte le travail en disant que c'est sa première mission en 150 ans. La légende est officiellement de retour aux affaires. Le maître de la guilde, Thor, regarde la plaque d'identité de Skullmask qui vient de tomber et il est complètement secoué. C'est une plaque de rubis de la Grande Guerre. Mon ami vient d'exhiber une carte d'identité de 150 ans. Thor pose enfin les bonnes questions, se demandant à qui diable il a affaire. La marionnette de Skullmask le frappe avec la phrase « Je ne suis qu'un vilain fantôme. La phase émo de mon ami ne finit jamais vraiment. » Et ainsi, d'un coup, il a une nouvelle mission. Porter sa guerre vers les montagnes du Nord. Le crâne poilu mène l'attaque. La tournée mondiale émo est officiellement lancée.